Bonjour, nous allons faire un petit tuto pour remplacer la vitre, l'écran d'un Wico Sync 5. Voilà, donc la vitre elle est cassée. Donc, première chose, démonter le cache arrière. Opération très simple. Extraire la batterie. Et là, il faut commencer à démonter toutes les petites vis qui sont tout autour pour démonter le cache arrière. Voilà, donc, nous avons démonté les vis. Donc, il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai pour habitude de positionner les vis dans la même position que je les ai démontées. Donc, cette vis correspond à celle-là elle correspond à ici. Parce que parfois, on a des vis qui sont plus longues et plus courtes. Pour éviter de perdre du temps à chercher, je préfère les positionner. Ça veut dire que quand je vais remonter, j'ai plus qu'à les remettre à l'endroit. Je sais que celle-ci, elle va là, celle-ci, elle va là, et ainsi de suite. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette étape, on va essayer de sortir le cache. Donc moi, j'essaie de faire toujours avec l'onglet, parce que faut pas marquer. Voilà. Voilà, donc il faut aller délicatement, hein, c'est pas la peine de forcer, il faut bien aller sur chaque endroit. Donc quand on enlève, vous pourrez constater qu'on a les boutons qui tombent, hein, il faudra les penser à les remettre, hein, ça doit être le bouton volume et le bouton pour la mise en route, hein, qui doivent aller là. Et les deux autres, il suffit de regarder, hein, on a l'emplacement ici, donc ici, voilà, on a le bouton volume qu'il faudra repositionner ici. Et le bouton, voilà. Et le bouton pour en face, donc on les mettra après. Voilà. Donc maintenant, la manipulation consiste à démonter l'écran et il faut bien sûr cette nappe, il va falloir l'enlever. Donc nous allons procéder au remontage de la vitre. Donc la vitre était livrée avec le double face, le scotch double face sur le pourtour de la vitre. Il a fallu rajouter quelques petites découpes ici du scotch double face. Donc je vais enlever le papier pour pouvoir le positionner. Pensez surtout à nettoyer l'écran cristaux liquides, hein, pour pas qu'il y ait le moins de traces possible. Et donc, nous allons maintenant penser à introduire le petit câble dans le trou et on essaie de le positionner. Voilà. Voilà, donc on voit que la vitre s'est positionnée. On appuie un peu pour que la colle elle prenne. On n'appuie pas fort, c'est quand même une vitre. Pas besoin de casser normalement. Voilà. Alors maintenant on va introduire le petit connecteur. Donc pour cela, si je me rappelle bien, on soulève, voilà, on soulève je vous montre bien, ici, ça c'est une partie qu'il faut légèrement soulever. On prend la nappe et on essaie de la positionner.
Et voilà, on rabat. Ok, il faut vérifier que elle soit bien mise. J'ai un peu l'impression qu'il manque un peu. Je vais essayer de la reprendre. Mais sinon, voilà, je vérifie. Donc elle était bien positionnée, hein, j'ai vérifié, mais tout à l'heure elle s'est bien mise. Voilà. Donc ce qu'il faut faire bien attention, non, c'est pas le cache. Voilà. Ici, il faut bien vérifier que les boutons volume plus et volume moins soient bien mis en place, ainsi que le bouton power sur le côté. D'accord? Voilà. Donc je vais peut-être faire un essai. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la batterie, je la tiens et j'ai fait un petit essai. Ben, je démarre le téléphone. Donc voir au moins si ça fonctionne. Apparemment ça démarre bien, l'écran est bien alimenté, donc ça veut dire que la nappe ben, elle est bien mise en place. On va voir si le cristaux liquide, le tactile il fonctionne bien. Bon, le problème c'est que c'est le téléphone d'un copain et il m'a pas donné le code. Bon, en tout cas on voit bien que le tactile réagit bien puisque j'appuie sur les chiffres et on tombe bien en face. Donc si je fais OK, aucune carte SIM. Donc bon, pour moi ça a l'air d'être correct. OK, ben, on va arrêter le téléphone. On va le remonter complètement. C'est difficile d'appuyer sur le bouton, hein. Donc maintenant on va repositionner le cache arrière. Donc il faut faire attention que quand on le retourne, les boutons ils se déplacent pas. Donc là apparemment c'est le vibreur qui va se remettre en place, hein. Il y a juste un contact. Donc je vais aller doucement pour repositionner les boutons. Je vérifie quand même que les boutons ils agissent bien. Ok. Ok. Donc voilà, maintenant ben, on va remettre les vis. Voilà, donc j'ai remis en place toutes les vis. Donc voilà, apparemment la vitre elle a l'air de bien tenir. Donc on va laisser l'écran. Mettre la batterie. On va mettre le cache arrière. On essaie de le mettre en route. Voilà.
Bon, ben, je peux pas faire grand chose, j'ai pas le code, hein, donc ben, le copain il essayera demain. Voilà, donc bon, ben, moi je trouve qu'il est. Quand on fait veuillez essayer, je vais peut-être pas trop le bloquer non plus. Donc on voit que quand on appuie, les touches correspondent bien, ça a l'air d'être en face. Donc et voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. Donc je l'ai refait puisque j'avais fait déjà un tuto qui n'était pas en super qualité d'image. Là on l'a fait avec en meilleure qualité. Merci.